Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer un serveur web sur Debian 10. Je vais vous montrer aussi comment configurer un MariaDB serveur et installer aussi WordPress. Donc, je vais installer les packages dont j'aurai besoin tout au long du travail. On a besoin de MariaDB serveur, on a besoin de PAPAS 2, on a besoin aussi de PHP. Donc, puisque j'ai déjà installé ces packages là, donc je vais rechercher ces packages dp kg -l y grep php. Donc package php, le package php est installé. Donc j'ai oublié ici -l ok, le package php est installé ici. Donc je recherche aussi le package MariaDB. Le package MariaDB ici est installé. Je recherche APAS 2. Voilà, le package APAS 2 est installé. Donc je vais tester le fonctionnement du serveur puisque c'est installé le package APAS 2. Donc je vais me rendre sur le navigateur et taper directement l'adresse IP du serveur. Donc je vais vérifier ici l'adresse IP du serveur. Mon serveur a quelle adresse? Je vérifie. Ifconfig. Voilà, mon serveur a l'adresse 192.168.1.1. Voilà l'adresse du serveur. Je vais tester le fonctionnement du serveur avec cette adresse là, puisque je n'ai pas encore configuré DNS. Je peux tester avec cette adresse. Donc je mets l'adresse IP du serveur. L'adresse IP du serveur c'est 192.168.1.1. Je clique sur Entrée. Voilà, mon serveur fonctionne très bien puisque c'est passe par APAS 2 Debian Default Pass. Si vous avez inséré le package APAS 2, normalement vous devez tomber sur cette passe là. Donc je vais passer aux configurations des autres services. Donc je vais commencer par configurer le serveur web. Donc le serveur web d'APAS se trouve dans le dossier /etc APAS 2 site enable. Donc le fichier de configuration d'APAS se trouve dans /etc APAS 2 site enable. Par défaut, APAS charge les pages contenues dans le dossier /var 3w HTML. Par défaut, APAS charge les fichiers qui se trouvent dans /var 3w HTML. Puisque nous voulons installer WordPress, donc on va apparemment changer cette chemin là qui est var 3w HTML. Donc on n'aura plus var 3w HTML, mais donc on va créer un dossier WordPress et mettre notre fichier WordPress qu'on a téléchargé. Donc avant de faire ça, on va créer un dossier WordPress dans le chemin ici /var 3w HTML. Donc on va mettre mkdir /var var 3w. Donc on met WordPress. Donc on va créer un dossier WordPress ici. Voilà, on a créé un dossier WordPress. Donc il nous reste à aller dans le fichier de configuration site enable et modifier le fichier là-bas. Donc on va mettre cd
cd/etc Apache 2 site enable. Dans site enable, normalement on a le fichier de configuration par défaut d'Apache. On a ls, voilà le fichier de configuration par défaut, ça est là, dc-+0-default.com. donc ce fichier là on va le copier dans un autre fichier que je vais nommer default simplement. Donc vous pouvez le nommer comme vous voulez, le fichier que vous allez configurer. Je mets cp, je copie ce fichier là, cp default.com, je le mets dans default.com. Je le mets dans default.conf. Donc j'ai copié le contenu de -0-default.conf dans default.conf. Donc je peux supprimer le fichier -0-default.conf, rm -0-default.conf. donc la configuration va se passer sur le fichier default.conf. Je vais ouvrir ce fichier default.conf avec l'éditeur de test nano default.conf. donc je vais modifier ici le CSV là, document route égale ici document route /var 3w HTML, puisque ici nous voulons installer WordPress sur notre serveur. Ici, parce que Apache par défaut lance le fichier qui se trouve dans /var 3w HTML. On veut éviter ça, on veut que Apache lance les fichiers index.php qui se trouvent dans WordPress. Pour cela, on va changer ici. Au lieu de HTML, on va mettre WordPress. On va changer ici WordPress. Donc après avoir changé ça, on peut enregistrer notre fichier. Voilà. Après avoir enregistré notre fichier, donc on peut redémarrer Apache. Système ctl restart Apache 2. Donc Apache 2 est redémarré. Donc il reste à configurer le serveur de base de données. Donc désormais le fichier index.php qui se trouve dans WordPress va être chargé. Donc à partir de il charge le fichier index.php qui se trouve dans /var 3w WordPress. Je vais configurer MariaDB. Donc je redémarre MariaDB système. Avant de le configurer, système ctl restart MariaDB serveur. MariaDB serveur. Donc MariaDB est installé. Donc je peux configurer MariaDB. Je mets MySQL secure installation MySQL secure installation. Premièrement, il m'a dit enter current password for root. Le mot de passe MariaDB, root n'a pas de mot de passe. Donc root n'a pas de mot de passe. Je clique simplement sur entrée. Donc il me set root password. Il m'a dit d'entrer un mot de passe pour MariaDB. Donc je mets yes, je mets un mot de passe pour MariaDB. Password, je mets un mot de passe. Je confirme le mot de passe. Remove unknown user, j'efface les utilisateurs.
yes. Disallow root logging remotely, yes. Remote test database and access, j'efface les bases de test, yes. Donc ring privilege stable, je mets yes. Ok, on a fini de configurer MariaDB. Donc toujours pour le cas de WordPress, nous avons besoin d'un utilisateur, on a besoin aussi d'une base de données, on a besoin aussi d'un mot de passe pour notre base de données, une base pour notre utilisateur. Donc pour WordPress, on a besoin d'un utilisateur, une base de données et un mot de passe. Donc on va créer un utilisateur. Donc avant de créer un utilisateur, donc on va se positionner sur MariaDB. On met MySQL. Donc on est sur MariaDB. Donc on va créer un utilisateur. Donc pour créer ici un utilisateur, on met create user. L'utilisateur qu'on va créer, on va le nommer WordPress. On va créer un utilisateur nommé WordPress. L'utilisateur se nomme WordPress @localhost identified le mot de passe identified by le mot de passe, j'ai mis le mot de passe en clair ici. Ok, le mot de passe en clair, point virgule à la fin de l'instruction, donc je peux cliquer sur entrée. Ok, ok, cela veut dire que notre requête s'est bien passée. Donc on a fini de créer un utilisateur et un mot de passe, donc il reste à créer une base de données pour l'installation de WordPress. On va create, pour créer une base de données, on met create database. Create database, le nom de la base de données, on le nomme toujours WordPress. Create database WordPress, point virgule. Query, ok, ça veut dire la requête s'est dépassée. Donc on se positionne sur la base de données, use WordPress, point virgule. Ok, MariaDB WordPress. Donc on s'est positionné sur notre base de données. Donc il reste à accorder les droits sur cette base de données. On va accorder les droits sur cette base de données qu'on a créé WordPress. On met grant all privilege termination S, privilege termination S on WordPress, étoile to WordPress arrobase, on remet local arrobase localhost arrobase localhost, on ferme ici et point virgule à n'a pas oublié à la fin. Grant all privilege on WordPress to WordPress arrobase localhost. Ok, query, ok. Donc la requête s'est bien passée. Donc on applique les modifications de la console MariaDB. On met plus privilège, point virgule, entrée. Donc on revérifie est-ce que notre base de données est créée. On met show
show database, show database avec S, point virgule à la fin. Donc vous voyez bien qu'on a ici notre base de données créée WordPress. Donc on peut mettre quit ou exit, mais quit, voilà. Donc la base de données est configurée. Donc on peut utiliser le compte nouvellement créé pour l'installation de WordPress. Donc je vous rappelle que je vais créer un dossier WordPress dans /var 3w WordPress. Donc je vais prendre le fichier que j'ai téléchargé et je le mets dans ce dossier là. Donc je reviens sur mon serveur parce que je suis connecté en SSH. Je reviens sur mon serveur, je fais un montage pour déplacer le fichier WordPress. Ajouter ici le dossier WordPress, je l'avais mis dans vidéo ici. Voilà, le dossier WordPress est là, il est déjà téléchargé. Donc je clique sur ouvrir et je clique sur choisir. Donc je reviens sur mon terminal ici. Donc ici je mets mount pour amener le fichier mount slash dev cd-rom slash mnt, voilà, et monter en lecture. Donc je me déplace cd slash mnt ls list. Voilà, le dossier WordPress est ici. Donc je peux copier le dossier simplement dans var 3w WordPress cp WordPress. Je mets ici un moyen R pour un copie récursive parce qu'il y a des fichiers dedans dans WordPress. Je mets slash var 3w WordPress, je le copie ici. Donc le dossier WordPress que j'ai téléchargé, je le prends et je le copie dans slash var 3w WordPress. Donc je peux démonter ça ou monte slash mnt, je le jette. Voilà, je vais ok, cd monte mnt et je le jette encore. Je vais les jeter. Donc je vais aller voir le dossier que j'ai copié, cd slash var 3w WordPress. Je liste WordPress. Voilà, WordPress est déjà présent ici. Donc ls-l ls-l. Voilà, je vais attribuer les droits sur WordPress. Je mets chez hmode -grand R, -grand R, la récursivité, -grand R, je retrouve tous les droits, je mets WordPress. Je clique sur Entrée. Voilà, tout est ok. Donc je reviens sur mon terminal et je vais passer à l'installation de WordPress.
192.168.1.1, je mets ici un slash et je mets simplement WordPress et je clique sur entrée. Je patiente un instant. Ok, je suis tombé sur cette page là de la configuration ici. Ici je clique sur Let's Go. Voilà, database name. J'ai créé une base de données et je l'avais nommée WordPress. Donc ici je peux laisser WordPress parce que la base de données que j'ai créée, je l'avais nommée WordPress. Si j'avais créé une base de données différente de WordPress ici, il va falloir que je change ici. Username. J'avais créé ici dans MariaDB un utilisateur que j'ai nommé WordPress. Ici WordPress. Password, je lui vais donner un mot de passe comme passé. Un clair passé. Et après avoir rempli ces champs-là, local je laisse comme ça. Je clique sur Submit. Alright, il m'a dit Run the installation. Je clique sur Run installation. Voilà, welcome. Bienvenue sur la page de Congo. Ici, le title site, j'ai mis voyage.com. Username, je mets Mbaye. Password, je mets passé 1, 2, 3. Je mets passé 1, 2, 3. Je mets deux passé 1, 2, 3. Je dois retenir ce mot de passe là parce que j'en ai besoin pour administrer WordPress. Ce mot de passe là. Passé 1, 2, 3. Passé 1, 2, 3. Donc le nom d'utilisateur c'est Mbaye. Donc l'email, je peux mettre mon mail @gmail.com. gmail.com. @gmail.com. Et je cherche insigne visible, je coche cette champ là. Et je clique sur Install WordPress. Ne pas insérer le mot de passe. Le serveur va tourner un peu. Installation, WordPress installation. Passer, le deuxième passé c'est avec un seul S. Passer 1, 2, 3. Success, WordPress has been installed. Donc WordPress est installé. Donc mon username c'est Mbaye. Donc je vais utiliser cet utilisateur là. Login. Donc username, je remets Mbaye ici. Donc le mot de passe, j'avais mis deux passés. Le deuxième avec une seule S. Ok, je mets sur login. Ne pas insérer ici. Je suis tombé sur la page d'administration de WordPress. Ici, donc, je peux faire les configurations comme je veux. Je peux changer le menu ici. Poste. Il y a aussi médias ici. Il y a les pages. Il y a ici les commentaires, apparence, le plugin et le settings. Ici on peut changer
notre utilisateur. Ici, si on veut, on peut aussi changer le titre du site. Ici vous voyez ici l'URL de WordPress, mon administration, mon compte administrateur. Mais je peux le changer si je veux. La date et la forme, je peux le changer aussi si je veux. Je peux tout faire ici. Donc c'était l'objectif de notre vidéo, de configurer un serveur web, de configurer MariaDB et installer ici WordPress. Donc si on veut lancer WordPress, on met le nom serveur 192.168.1.1 et on met WordPress simplement. WordPress, on clique sur Entrée, on va tomber sur la page d'accueil. Ici j'ai fait une petite erreur, 192.168, le serveur c'est 192.168.1.1. Ok, 192.168.1.1, j'ai fait une erreur. Donc voilà, welcome ici, je me suis inscrit sur la page d'accueil de mon site Hello World. Donc ici cherche, je peux changer ici si je veux. Mais l'objectif de notre vidéo c'était de configurer le serveur web, configurer MariaDB aussi et installer WordPress ici. Donc on a deux pages, ici la page d'administration, 192.168 WordPress, wp-admin pour l'administration du site. Ici on a simplement 192.168/WordPress pour voir les changements qu'on a appliqués sur ici la page d'administration. Donc c'était tout pour cette vidéo, à la prochaine.